Pourquoi c'est mieux là, non? Pourquoi c'est mieux? Bonjour, j'espère que le téléphone aussi a le volume. C'est le temps de mettre la musique, mais ça n'a pas de volume. Je sais pas pourquoi ça n'a pas de volume. Je sais pas pourquoi ça n'a pas de volume. Bonjour, comment vous allez? Bon, je sais pas pourquoi ça n'a pas de volume. Bonjour, bonjour, bonjour. Attendez un peu un instant, hein. Je vais chercher comment, parce que le volume est parti sur la machine là. Je vais chercher comment mettre le volume. Je vais sur la volume. On met un peu la musique là. Derrière, ça mais bonjour, on va continuer parce que le direct va suivre. J'aime Angelina Kidjo. Hein? J'aime Angelina Kidjo. Maman Africa. Oui. Maman Africa. Yeah, Mama Africa. Yeah, Mama Africa. Angelina Kidjo. Oui, Maman Africa. Mais ça, c'est la musique de l'heure. Bonjour, comment vous allez?
Africans, right? Okay. I want tonight, this afternoon, it's not night yet, but I'm getting to the night later on, to celebrate our shared humanity by singing with you and teaching you the song you're about to sing. It goes like this. Can I have the G, please? Ashe mama, Africa. Ashe mama, Africa. Let me hear you step represent that. Ashe mama, Africa. Ashe mama, Africa. That's Music. how you wanna celebrate our shared humanity. Je fais We le are that direct. boring. Le beau ceci. Now, come on, let's go back for it. Ashe mama, Africa. That's what I'm talking about. Ashe mama, Africa. Come on. Ashe mama, Africa. Ashe mama, Africa. Let's do this. Musique. For Africa, hello. Me when I come morning, the social me wade, me dem manali that baby so. Mama, Africa. Mama, Africa. Africa. Kijo, 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 Kijo. Musique. Mama Africa. Africa, share mama, Africa. Give me some love. Mama, Africa.
Moi, je vais parler, hein, mais je veux que vous soyez nombreux parce que je joue la musique en attendant. C'est que les gens sont en train de dormir. Parce qu'après, là, je ne serai plus connecté parce que je vais sortir pour aller à la réunion. Donc, je ne vais pas tarder. Je fais d'abord ce que j'ai fait hier. L'autre jour, j'étais en retard et on m'a sanctionné. Très en retard, même. C'est venu quand c'était à fini. J'aime aussi ce monsieur-ci. Germany is one of the top student destinations with the biggest job market in Bah, comment tu vas? J'espère que vous n'êtes pas réveillé. Hein? Moi, il fait ce direct plus rapidement comme ça parce qu'il faut qu'elle laisse l'espace à Stella de faire son direct aussi. Comme elle a dit qu'elle a direct à 16h, voilà. Moi, je dois aller à la réunion tout à l'heure. Je fais mon direct d'abord. Bienvenue sur l'arbre ancestral. Voilà, bienvenue sur le baobab. C'est pas seulement Marouchka qui dit le baobab. Qui dit le baobab dit un Camerounais. Un vrai Camerounais. Sur le baobab ancestral, il n'a pas d'hypocrisie. Sur le baobab ancestral, toutes les malédictions se dénoncent. Tous les baobabs ancestrales, tous les féticheurs, ça se dénonce. Seul Dieu peut juger quelqu'un. Nous sommes là que pour dénoncer les féticheurs. Nous sommes là pour dénoncer les marmailleurs. Nous sommes là pour dénoncer les personnes qui se réjouissent du malheur des autres. On est là pour détruire les personnes qui escroquent des autres. On est là pour détruire les personnes qui mangent la sueur du front des autres. On n'est pas là pour encourager le faux. On n'est pas là pour réunir le couteau dans la plaie des gens qui pleurent. On en a marre. On en a marre, ça fait des années. Ça fait des années que ces choses-là se passent. Et vous derrière, vous les pauvres malheureux, nous les pauvres malheureux, on était derrière. On ne savait rien de ce qui se passait. Comme des chiens attachés. Comme des agneaux immobiliers comme ça. Égorge-moi, je t'aime, égorge-moi. Oui, je meurs pour toi. Si tu meurs à 10h, je meurs à 10h00. Ou 10h, une seconde. Je meurs avec toi. Ouais, tu dis trop de vérité. Tu es véridique. Eh, Dieu t'avait envoyé vraiment sur nous. Il n'avait pas de vérité. C'était tous la marmaille. C'était tous des personnes méchantes. C'était tous des personnes qui n'ont pas foi en eux et qui se tiennent sur nous, sur le baobab. Le baobab n'est pas seulement de la politique, pardon. Le baobab n'est pas seulement de la politique, mais ça rejette aussi les personnes qui sont méchantes, les personnes qui sont prêtes à tuer les autres personnes pour vivre heureuses. Oui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une vengeance, mais c'est une réalité. Ce n'est pas une vengeance que je suis en train de parler, mais c'est une réalité que je suis en train de dire. Quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai ressenti, quelque chose que j'ai pleuré. Quand tu aimes des personnes, tu es avec eux à tout moment. Ils doivent te soutenir au moment difficile. Ils ne doivent pas se réjouir de ton moment difficile. Quand ils t'escroquent, ils doivent au moins cacher l'escroquerie. Ils ne doivent pas venir dévoiler l'escroquerie sur les réseaux sociaux. Je m'adresse à Kenkam. Flore. Je m'adresse à Kenkam Flore. Je suis déjà à la 5e vidéo. Tu as 60 vidéos. Et ce n'est pas le mensonge que je suis en train de raconter. Tous ceux-là qui m'ont appelé pour me dire, Buitafo, s'il te plaît, ne fais plus ça. C'est notre soeur Bamileke. Non, moi, j'étais votre soeur Bamileke. Mais qu'elle a commencé ça sur moi, vous vous êtes réjoui avec elle. Je m'en fiche de vous. Et la majorité qui m'ont appelé sont les gars. Moi, j'ai quoi à foutre avec les gars? J'ai quoi à foutre avec les gars? J'ai quoi à foutre avec les vieilles chouettes? On attrape le taureau par la corne avant de frapper. Sinon, il va t'avoir. Quand le baobab a rejeté Kenkam, c'est notre esprit qui s'est libéré. On est dans un canari. J'ai dit et j'assume que Kenkam est parti en Tchang. Avant de venir manifester FDL. Le don qu'elle était partie faire en Tchang. On avait cotisé près de 3 000 € pour le don. Le don était même 4 000 €. Oui. Mais Kenkam est parti faire le don en Tchang. 2 millions sur le don de 3 millions. Elle a empoché avec ses gens 2 millions.
le don des orphelins. Elle n'a pas fini avec sa tournée. Sa mère et elle, je dis bien que sa mère et elle, parce que quand une fille veut faire quelque chose dans son village, la tradition, et que attacher les gens, il faut seulement que sa mère et elle soient là. Elle ne va jamais aller seule. C'est sa mère qui va l'induire dans cette histoire-là. De partir attacher ses collègues sur les réseaux sociaux qui lui clashent. De partir prendre la chance des gens. Faire le direct en temps. Quand quelqu'un s'assoit en temps, comme ça, elle est en train de faire le direct. Son marabout est derrière ce direct. En train de vous hypnotiser. En train de faire son travail. Quelqu'un au champ en temps. Elle est en train de faire le direct. Son marabout est en train de faire son travail. Tous vos abeilles ont été attachés. Ce n'est pas que c'est le racontage. Tous les abeilles de quelqu'un étaient attachés en temps. N'en parlons plus. C'est des facteurs. Simon de Londres, moi et les autres. Nathalie Babalé. Tous ces gens-là, Marie Laos. Elle est allée même jusqu'au pays de quelqu'un. Je dis avant qu'elle nouveau FDL, elle était d'abord au Cameroun. Elle était au Cameroun pour les dons qu'elle a d'abord escroqué 2 millions sur les dons. Elle a escroqué 2 millions sur ce don-là. Je dis et j'assume ce que je dis. Parce que là où je suis, parce qu'on racontait que vous faites du si on a dit à quelqu'un, que ce soit à Bafang, que ce soit n'importe où, elle et moi, on va s'enrouler. Peut-être va seulement me taper comme elle dit souvent, qu'elle dit à Serge Amango que je vais te fumer. Tu vas me fumer ce jour-là. Ça serait peut-être la fin. Ton président ne serait pas là pour nous séparer parce que là-bas c'est l'OCR. Ça ne serait pas qu'au centre. Même si c'est au centre, je vais t'atteindre. Je te dis la vérité. Fais seulement le signe de croix qu'un jour comme ça, nous avons une manifestation à Madrid ou n'importe où que je ne sois pas présent réellement. Par contre, il dit que je ne parle pas en boîte, c'est vrai. Pour ceux qui me connaissent, oui, je ne parle pas des manifestations. Mais il y a des manifestations où je suis obligé de partir. Et la chèvre peut te mordre là-bas. La chèvre va te mordre là-bas un jour. J'ai toujours dit que le jour où je vais finir ce que j'ai à faire en Europe, ce que je suis venu faire, j'ai déjà commencé. Le jour que je vais finir, je vais m'occuper de toi. Parce que tu ne dois pas me déconcentrer. Tu ne dois pas me déconcentrer. Tu m'as insulté pendant 2 années. 2 années. Mais tu as oublié totalement ta vie. Que tu es parti au village, tu as maltraité tes amis. Tu as mis tous tes faux profits dans le Canari. Tu as en train de faire le direct, ton marabout est derrière. Ton marabout voulait passer et elle direct, elle a fait un temps où son marabout devait passer à côté d'elle. Elle a dit non, il ne faut pas venir ici et il faut te reculer plutôt pas comme ça avant de faire ton travail. C'était son marabout. C'était le marabout de quelqu'un. Elle a en train de faire le travail sur ses abeilles. Elle est en train de nous détruire à nous. À nous, à nos vies à nous. Nos vies à nous. Aujourd'hui, ça s'est cassé. Parce que tu ne peux pas longtemps détenir le canari. Tu ne peux pas détenir un canari pendant 5 ans. Tu ne nourris pas. Tu as tapé la poitrine ici, sur l'arbre du baobab. Tu as dit tu n'es pas camerounais, tu es français. Tu es parti dans sortir le passeport, mettre ici. Nous tous, nous avons le passeport Bordeaux. Que ce soit Simon de l'Ordre, moi, tout. Samé même qui vient te défendre là. J'ai dit Samé, c'est mon ami. J'ai dit à Samé que non, Samé, je suis désolé, ne fais aucun direct pour défendre cette fille. Parce que ce qu'elle a fait, il ne doit pas faire. Oui, c'est mon ami. Tu as volé tous mes amis, tu les as retournés contre moi. Tu es une méchante femme, quelqu'un avec ta bande. Le truc, c'est pas ce que quoi est. La fille ici est quittée au Cameroun, ayant fait son travail. Elle est venue ici poser un litige. Le litige a donné 11 000 €. Elle est partie, vous vous rappelez, avant de lancer FDL, elle est partie au Singapour. Qu'est-ce qu'elle a eu? C'est Bayam, Joséphine Bayam. C'est Dieu qui va savoir. Quand Joséphine Bayam va se réveiller, elle va savoir la merde que Flo a fait. Un jour. Qu'est-ce qu'elle a fait sur Joséphine Bayam? La milliardaire. Je peux dire la milliardaire plus que parce que c'est une fille qui a vraiment réellement d'argent. On ne peut pas milliardaire à quelqu'un parce qu'elle n'a pas l'argent. Non, c'est une fille qui a l'argent. C'est l'une des filles dynamiques du Cameroun qui a beaucoup fait. De Joséphine Bayam, elle est comme le président Raymond Tiengang. Qui a beaucoup fait. Quand on oppose le milliard, ce n'est pas parce qu'elle a son argent, elle a ses moyens. Quelqu'un est allé au Singapour.
Elle a fait ça, elle a travaillé sur cette dame. Comme ça, que la magie ne traverse pas l'avion, ça traverse, hein. Faites pas mal. Hein. Ne dites pas ça, ne dites même plus ça. Hein. La magie traverse. Même le bateau, ça entre maintenant. J'ai les Sénégalais dans l'ancienne entreprise avant d'ouvrir la mienne. J'ai les Sénégalais et les Maliens qui travaillent là-bas. Ils pratiquaient tous les jours. Et je voyais. Et les Guinéens équatoriaux, ils pratiquaient tous les jours. Je dis tous les jours. Et c'est comme ça que les boss les écoutaient comme si non. La seule chose qui me différenciait au milieu d'eux, c'est que je connaissais ce que je venais faire là-bas. Sinon, moi, j'étais comme un employé là-bas. Un déchet. Il y avait la pratique. Ne venez pas dire que la pratique n'entre pas en Europe. La pratique entre en Europe. Maléba Perpétue a été persécuté. Quand Maléba a eu des problèmes de santé ici. Il fait un temps, Maléba était au Cameroun. Foucault était au Cameroun. En Tchang. Maléba était malade extrêmement. Je pense que c'était les années 2017-2016 comme ça. Maléba était malade extrêmement. Quelqu'un faisait les vidéos aussi pour dire il faut que tu meurs, il faut que tu fais ceci. Et en même temps au village, elle était en train de faire ça dur à Maléba. Mais on doit quand même s'insulter, mais pas tuer les gens. Pas invoquer les esprits sataniques sur les enfants des gens. Tu as fait ça dur, tu as tourmenté cette fille-là dans le mystique. Correctement et bien. Correctement et bien. Aujourd'hui, il y a dit hier que ta vidéo que tu as fait hier là, ce n'est pas une vidéo normale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ta vie, il s'agit de tes pratiques, il s'agit de tes mensonges sur les réseaux sociaux. Viens nous éclairer. Tu as fait le direct hier, tu as parlé de tout et de rien. Il a dit de tout et de rien, que ton direct était vide. Puisque tu as fait d'abord le rapport de ton direct, tu as dit que tu veux t'occuper de moi. J'attendais que tu t'occupes de moi en vrai. Tu ne pourrais pas t'occuper de moi parce que ton président m'a dit ne t'occupe pas de moi. Si tu t'occupes de moi, je gâte tout. Je gâte tout, tout. Je ne suis pas les autres qui vont venir faire sur les réseaux sociaux. Non, oh, c'est mon... Je gâte tout. Je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Parce que déjà même, vous êtes que des bluffeurs. Vous n'êtes pas les exemples des autres. Vous n'êtes que des menteurs. Il n'y a rien dans votre... Vous êtes ensemble vide. Je veux me ensemble vide même bien. Vous êtes des singletons. Vous n'avez rien. Mais c'est vous, on dit que vous mettez sur les réseaux sociaux, faites des soirées. Vous partez même des parents au Cameroun. Mais vous êtes des pratiqueurs. Vous pratiquez les esprits des gens. Vous pratiquez sur la vie des gens. Vous escroquez. Joséphine Bayam, c'est une victime. Elle est victime de ça. Elle est victime de ça. J'ai dit ça, hein, j'assume. Ça ne vous plaît pas trop. Il y a la plainte de non. Tu dis que tu es français, c'est sur espagnol. Il y a la plainte. Va porter plainte. Que ça soit au Cameroun. Peut-être même ici avec les problèmes là. Parce que j'ai vu les problèmes qui sont quittés en Europe. Les Européens entre eux. Allez porter plainte au Cameroun. Va porter plainte au Cameroun. J'y serai au Cameroun. Allez porter plainte. Je ne sais pas ce qu'on appelle faire du mal à quelqu'un dans ma vie. Ma mère n'avait pas ce qu'on appelle chez nous le ventre. Mais comme tu as le ventre satanique avec un beau mal intérieur, même ta mère veut dire ta mère est méchante. Ta mère est méchante. Parce que toutes ces pratiques-là, aujourd'hui ta mère est en Europe. Est-ce qu'elle serait fière de voir que toi tu es en train de faire des trucs comme ça? Donc, elle, le temps d'Afrique, peut dire qu'elle était ignorante. Mais quand une fille vient dire quelque chose à sa mère, que je veux faire telle chose sur mes amis, une mère consciente va dire non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Va en Europe te battre normalement. Une mère consciente va dire ça. La mère consciente n'a pas dit je bouffe seulement ce qu'elle me donne, c'est vanter avec non. Non. Une mère qui est consciente qu'elle a accouché ne doit pas. Elle sait très bien, toutes les mamans savent que tous les trucs que tu vas faire, il y aura toujours un retombé. Aujourd'hui, le retombé existe. Je parle de FDL quand tu es quitté au Singapour pour arriver en France. Quelqu'un pour lancer FDL, c'était 3 semaines avant. Tu as lancé un litige ici qui a donné 11 000 euros. Tu as dit à tes abeilles, oui, il fallait qu'on fasse ce litige et tout, parce que je vais lancer une entreprise. Vous avez longtemps dit que, oui, je suis prostituée et tout. Maintenant, je veux m'occuper. Le litige a de 11 000 euros. Bayan t'a envoyé une voiture. Dans les mêmes semaines, hein, Joséphine Bayan a acheté une voiture, t'a offert. Dans les mêmes semaines. Comme c'est la voiture de la malédiction, tu as fait l'accident avec cette voiture. Ça s'est plié comme le papier, comme plie les papiers de beignets haricots comme ça. On jette. La voiture s'est pliée. Tu mourrais avec un cam. Tu mourrais. Si tu avais versé le sang au compresseur avec une main à cette époque,
Quand tu payais ça dans la voiture là, tu as mis Simon de Londres où? L'entend détruit. Tu payais avec ça. Si la voiture là se tournait mal, tu payais avec ça. Si compresseur était mort, tu devais mourir toi-même de l'accident que tu as fait avec la voiture de supérieur. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Tu n'as que payé ce jour-là une partie de ce que tu as fait du mal, mais tu ne t'es pas rendu compte que, mais qu'est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas rendu compte de ça? Hier, tu fais un direct carrément. Tu viens me parler ici. Je ne suis pas encore arrivé sur FDL. Je vais arriver sur FDL. Je vais d'abord prendre les à côté là, les petits à côté là. Je vais arriver sur FDL. Sur ton entreprise que tu rêves là, FDL là, je vais arriver là-bas. Oh non. Hier, tu fais un direct, tu fais la malheureuse comme d'habitude, tu as l'habitude de faire. Compresseur, ça t'a pris. Je te dis, ça t'a pris pourquoi? Parce que les gars là peuvent te faire et te refaire et te faire toute ta vie. Te faire toute ta vie, les gars là peuvent te faire ça. Parce que tu as eu pitié, hier, tu es venu faire un direct. C'est que, mais la grande société finalement, elle comprend comment. Tu vas comprendre comment, compresseur. Je dis quelqu'un, tu le connais à ton niveau, mais nous on était avec elle, dans l'esprit comme dans la chair. Elle a fait ce direct, ce n'est pas le premier direct. Quand Ange Didier Arafat est mort, quelqu'un est revenu faire le même direct. Rappelez-vous, compresseur, qu'elle a fait le même direct qu'elle a fait hier pour demander pardon et insulter les gens en même temps. Rappelez-vous très bien, quand Arafat est mort, quelqu'un est venu faire le même direct. Dit que, oui, tout ce que j'ai pardonné, pardon, franchement, je dis que ceux qui pratiquent, quand ils voient la mort passer, ils ont peur. Quand ils voient la mort passer, ils tremblent. Parce qu'ils savent que leur âme ira en enfer. Ils vont aller en enfer. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de la honte qui vont laisser les familles dans ça. Ils ont peur des dettes, de l'humiliation sur leur corps. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, tu es revenu faire le même direct. Tu as commencé à parler que, oui, à tout ce que j'ai offensé, c'est les gens que tu as offensé, que tu as mis les canaries. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir englober tout le monde. Dis que Magella compresseur, voilà, je t'ai fait ceci, et te demande pardon devant toute la nation. Il faut te dévoiler, il faut te libérer de la méchanceté. Quelqu'un, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'hypocrisie que je suis en train de dire. Je suis un homme et un homme dur de caractère. J'accepte ça, oui. Je suis dur de caractère. Même ma femme me dit, parce que tu ne peux pas venir m'influencer avec ça, ni me faire pitié avec ça. Tu l'as fait une fois, nous t'avons déjà dit, ah. Pour la deuxième fois, tu te répètes parce que le coronavirus est en train de massacrer les gens meurent. Tu ne sais pas si ta mère va vivre ou pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est en train de prendre plus de personnes âgées qui sont en défaillance de maladie, qui sont en difficulté de maladie depuis des années. C'est en train de tuer les personnes asthmatiques. C'est en train de tuer beaucoup de personnes qui sont toujours malades, qui ont toujours de certaines maladies. Donc, c'est en train de faire beaucoup de ravages dans ce sens-là. Toi, quand tu as peur que quelque chose de malheur peut arriver à ta main, où t'arriver? Aujourd'hui, tu viens te placer, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu parles. Le malheur des gens ne te réjouit jamais de ça, parce que ça peut t'arriver. Comme aujourd'hui, là, on est en train de dévoiler tes secrets, parce que le baobab a on est en train de casser tes canaries. Tous tes canaries vont tomber. Le canari de Joséphine Baya est en train de tomber. Quand ça va mûrir, ça va tomber, ça va s'éclater. Elle va se lever contre toi. Nathalie de Monaco, je ne finis même pas d'abord, je dis qu'elle prend les alentours. Quand tu as fait le direct sur Ange Didier Arafat, tu as demandé pardon. Tu m'as appelé quoi dans le direct, la vieille chouette de Madrid. C'est encore sur les réseaux sociaux. Oh, pour la vieille chouette de Madrid là, je lui demande pardon. Mon ennemi de Barcelone là, je lui demande pardon. Le PD de quoi. Tu as insulté Simon Londres en parabole. Tu m'as traité de vieille chouette. Comme si je faisais le trottoir et la rue avec toi. Tu as insulté compresseur, Grenga. Tu as dit Mazo Moubem. Ma Bangala te demande pardon. J'ai encore ton direct là en mémoire. Quand Arafat était mort. Et c'est le même direct que tu es revenu faire hier. Parce que tu voulais clasher en effet hier. Ton président t'a appelé et a dit que non, il ne faut pas clasher. Si tu clashes, tu es mort avec ce que tu veux lancer. Les gars là vont t'atteindre, mais ça a raté jusqu'à là. Je suis que dans ça. C'est de ça qu'il s'agit. Viens t'expliquer parce que je te dis. Fais rentrer ta mère au Cameroun avant que la honte ne t'arrive. Tu as 60 vidéos. Fais rentrer ta mère au Cameroun avant que la honte ne t'arrive. Avant que la honte ne se couvre sur toi. Avant que la honte, tu vas marcher nu. Il y a des gens qui deviennent fous ici, quand les conditions ne marchent plus. Nous, on a vu beaucoup de gars fous, même les Camerounais. Ici en Madrid, c'est grave. Qui marchent, ils parlent, ils répondent. Oh, c'est encore les appels. Ils sont aussi pleins. Les conditions les ont dépassées. Des personnes qui ont roulé dans les grosses voitures, des personnes qui ont eu de l'argent, mais aujourd'hui sont en train de barder.
J'ai dit, faire rentrer parce que ta mère ne serait pas forte de vivre cette situation. Puisque tu n'as même plus des abeilles. Tes abeilles ont compris que tu es une menteuse. Tu es une mytho. Tu es une fille qui est capable de tout pour ton gueule. Tu penses que quelle personne va venir cotiser son argent tout le monde en disant que t'aides et le lendemain te voir dans les soirées et les fêtes? Quelle personne va le faire? Quelle personne va venir te donner 1000 € pour dire que je t'aide et finance ton projet? Le lendemain, 2 semaines, 2 jours après, tu es dans les soirées en train de déposer les champagnes avec tes gens. La personne ne serait pas fière dans son cœur. La personne aura mal. Que voilà la personne que j'ai aidée maintenant. Regarde ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux. Il y a certaines choses que quelqu'un, tu peux t'en passer de ça et cacher même. Oui, si tu veux t'amuser, amuse-toi. Mais tu viens sur Facebook, tu insultes, tu dis carrément, non, j'ai eu 1000 €. Voilà, c'est ça, en train de boire mon champagne avec. Pour t'aider, tu es en train de boire le champagne avec. Et on dit, Marco, ouais. Mais parce que tu avais envoyé les gens avec ton marabout. Pourquoi tu ne viens pas parler de ce marabout? Tu avais 2 marabouts à l'époque. Il y avait un qui était mort. Il y a un marabout qui était mort. Il y a Mougoté venu parler ça ici sur les réseaux sociaux. On a dit que non, ce mensonge. Il y a un qui était mort. Parce qu'à l'époque, vous avez eu un marabout pour vous détruire entre vous. Vous avez venu exposer le marabout là ici sur les réseaux sociaux. Vraiment, quelqu'un, tu dois le marabout, tu viens l'escroquer, tu veux l'exposer sur les réseaux sociaux. J'ai demandé si ça tu es même normal. Est-ce qu'on doit un marabout? Tu dois un marabout pendant 8 ans, 7 ans, 6 ans. Tu ne payes pas, mais tu viens exposer le même marabout sur les réseaux sociaux. Et il est en train de te voir en direct. Même il y a combien il y a une femme qu'on appelle Mariatou. Mariatou ne t'a pas insulté sur les réseaux sociaux en tant qu'un marabout. Jusqu'à te promettre la mort quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui, quand les choses t'arrivent comme ça, tu viens faire encore la pitié? Tu n'as pas encore payé. Tu vas payer. Je bloque celle-ci. Moi, c'est YouTube là. Je bloque. Je vais bloquer parce que là, voilà. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un là. Vous n'allez pas me détourner la conversation. Oh là là, je ne sais même pas là où elle est passée. Bon, de toute façon, moi, je vais te bloquer après. Quand je vais finir mon truc, je vais te bloquer après. Te bloquer après. Maintenant, tu es parti au Canada. Pardon, aux États-Unis pour la première fois, quand Angèle Kenney produit son tas à porte, quand amené aux États-Unis. Tu es arrivé aux États-Unis avec les gourdes électriques, les attachements dans le sac. Parce que là où tu partais, il était obligé que pour bénéficier de ces gens, il fallait les envoûter, les oindre. Tu as mis ta malédiction et ta magie. C'est Angèle Kenney Production qui est ma petite soeur. Tu as mis une petite fille qui se bat, qui est dans tous les domaines des artistes, qui se bat, elle fait des événements, elle a son entreprise. Mais tu viens aujourd'hui sur une petite fille, Angèle Kenney Production à l'époque, elle avait 25 ans. Aujourd'hui, elle doit avoir peut-être 28 ans ou 29 ans. Tu viens mettre ta maladie, tu viens mettre la poisse, le ndoutou sur l'enfant de quelqu'un. Angèle Kenney Production, c'est comme ça qu'elle a marché derrière toi comme la chèvre. Elle a souffert, j'ai appelé même la fille, elle a dit, Angèle, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi? Pourquoi tu fais? Je grondais Angèle comme c'était son mari. Angèle Kenney Production ne peut pas démentir ça. Elle peut venir témoigner ça, que je lui ai fait des reproches et je lui grondais comme c'était son mari. Oui. Oui. Quelqu'un laisse ses enfants des gens évoluer. Pourquoi tu ne peux pas mettre ça sur ton président, non? Il n'a pas ce qu'il faut pour toi. Tu as quitté les États-Unis. Nathalie Babali, dans la même semaine, t'a invité au Canada. Entre-temps, tu avais promis à Simon de Londres que chaque soirée que tu feras, tu vas lui donner de l'argent. Simon a attendu l'argent, l'a fatigué. Quand il réclame l'argent, tu l'insultes. Et pourtant, Simon travaillait pour toi comme ça, là. Comme ça. Simon de Londres était que Flore. Simon a failli prendre le couteau comme ça, mettre dans le ventre et compresseur. Et entre-temps, Maléba était malade. Elle était souffrante ici sur les réseaux sociaux. Ne voyez pas Maléba comme ça. C'est l'une des filles que la maladie n'a pas fait merci. Hein? Oui. La maladie ne l'a pas fait merci. Quand tu vois Maléba aujourd'hui se met sur les réseaux sociaux, dit que ouais, on a écouté, pardon, et pitié. Maléba, il n'a qu'en pitié sur cette fille-là. Je dis, ils sont babiers jusqu'à la dernière minute de sa vie. Elle va venir sur les réseaux sociaux demander pardon sur tous les gens qu'elle a offensés, sur tous les gens qu'elle a manipulés. Elle va venir demander pardon ici. Je dis la vérité et j'assume ce que je dis. Je n'ai pas peur de vous. Je dis là où je suis, je suis prêt. Je vous avais dit quand j'avais fini de faire ce que j'ai à faire, je vais m'occuper de vous parce que je suis patron. Je suis patron de moi-même. Oui. Mais, tu te levais un matin, tu es parti au Canada. Tu es arrivé au Canada, tu as trouvé une Marvel aussi là-bas qui est assise sur la chaise. Quand on appelle quelqu'un Marvel,
à l'ouest, c'est la fille du chef, la fille de la succession du notable. Tu es arrivé là-bas, ta magie n'a pas eu effet sur... Bonjour, président Elvis. Ta magie n'a pas eu effet sur Nathalie Babalé. Ta magie n'a pas eu effet sur Nathalie Babalé. Je explique pourquoi. Aujourd'hui, vous savez, deux corps de même nature se repoussent. Aujourd'hui, quand vous voyez Nathalie Babalé et Fleur de Lille, on ne pourrait pas imaginer que ça peut arriver là-bas. Deux corps de même nature se repoussent. Tu viens de trouver l'enfant de quelqu'un qui a été là fétiché sur la chaise, assis sur la chaise. Tu viens avec ta part de maraboutage. Ses ancêtres vont te repousser quelqu'un automatiquement. Ils n'avaient pas fit. S'ils n'avaient pas fit entre vous, c'est que Nathalie Babalé aujourd'hui dans la tombe. Mais ses ancêtres ne dorment pas. Tu te réjouis du malheur de cette femme-là. À chaque reprise. Arafat est mort. Tu es venu faire le direct, tu as demandé pardon à cette chèvre. C'est l'appelée chèvre, hein? Je demande pardon à cette chèvre du Canada. Oh, ma chèvre. Oh, je te demande pardon. Oh, voilà la mort. Oh. Quand tu veux demander les excuses ou pardon à quelqu'un, tu prononces son nom et tu dis pourquoi tu demandes pardon. Tu n'as pas te lever un matin comme ça là, faire un direct depuis de 8000 personnes connectées devant les gens avec 2000 partages. Tu viens demander pardon en insultant les gens. Parce qu'il y a eu la mort qui a frappé Arafat et ça sort. Il y a quelques mois, tu as eu un accident de voiture et la voiture que tu as pris par Ndoutou. Chez Soumbayan, tu es venu te faire écraser à Madrid. La voiture était comme le papier. Si vous avez vu la voiture là, une voiture neuve, comme le bonjour président Elvis, comme le papier. La voiture était comme le papier. Quand est sorti de la voiture là, ce n'était pas que Dieu. Ce n'était pas ton jour, mais si tu avais versé le sang de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ou bien si quelqu'un étouffait dans ton canal et mourait, tu mourrais quelqu'un. Tu mourrais. Ta mère devait souffrir, devait être en train de... Peut-être que ta mère devait aussi rendre en parce que tu es l'espoir de ta mère. Même comme tu l'as induit en erreur, tu es l'espoir de ta mère. Ton petit frère te dit, si tu veux aider les gens avant de venir insulter les gens sur Facebook, arnaquer les gens, fais voyager ton petit frère, vous êtes deux. Fais voyager ton petit frère. Tu n'as pas laissé ton petit frère dans la mer, tu venais embêter les enfants des gens qui sont en train de réussir. Quand j'ai mis la main que je vais aider mes frères, ça t'a tellement traumatisé. C'était ton argent, ma soeur. C'était mon argent. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Que si tes frères... Ma mère a fait l'éducation avec ses enfants. Si mes frères ont Dieu seraient contents. Je vais bloquer celle-ci, Ange d'or. Oh là là. Voilà. Et c'est toujours les lesbiennes. Tu vois même la coiffure d'Ange d'or là. Tu vas voir. C'est toujours les lesbiennes. Ta faute. Merci chérie. Voilà mon président qui m'appelait un matin. Il me dit que mon président qui a conçu une maison de 46 000 € au Cameroun. Président Elvis de Mallorca. Un des 4 matins il m'appelle, il me dit. Président Elvis me dépasse seulement avec 3 ans. Hein. Il me dépasse seulement avec 3 ans. Mais il va voir ce qu'il a au Cameroun. Il m'appelle, il me dit, mais l'immeuble de ta soeur là, c'est où? Je dis, quel immeuble? Il sait me taquiner souvent. Hein. Il sait me taquiner souvent, le président. Quand il sait que je ne m'entends pas avec quelqu'un, il vient toujours un matin comme ça, il m'appelle, il me pique. Que ça m'énerve. Parce qu'il m'avait déjà parlé fatigué, que ces gens-là, tu n'es pas ta catégorie. Je n'ai pas compris, président. Mon frère Kamden, tout quelqu'un qui ne m'a pas parlé à Madrid, qui ne m'a pas parlé en France, qui ne m'a pas parlé. Les gens avaient seulement peur de vos canaries, de vos trucs mystiques, de vos voix. Donc, les gens qui sont venus en Europe simplement pour chercher leur vie, vous venez sur avec les puissances des morts et des trucs. Mais, qu'est-ce que mon président ne m'a pas dit? Qui est derrière ces gens-là? J'étais envoûté. C'était pour moi comme la drogue. Je ne comprenais pas où je partais. Je ne comprenais pas où je partais à cette époque. Quand la fille a lancé FDL ici, mais je vais vous demander quelque chose. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Quand vous parlez des différentes versions de FDL, que oui, elle a fait ça par internet, oui, c'est monté, oui, on fait ça comme ça, oui, on fait ça comme ça. Je sais, au Cameroun, ça se fait aussi, mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous demander quelque chose, et j'aimerais que vous m'expliquiez ça un peu, même dans les commentaires, quand vous m'appelez ou me dites, parce que Lolo hier m'a expliqué un peu, moi, ça n'allait pas bien, je ne comprenais pas bien au juste. Parce qu'une fille qui se lève un matin dit, elle a 160 000 € sur elle,
et qu'elle va investir dans un truc avec les litiges que les gens ont cotisé et tout, elle va investir dans la cosmétique. Elle dit très bien qu'elle a une fortune de 160 000 euros et qu'elle veut faire la cosmétique, l'esthétique avec. Je suis en Europe. Je suis en Europe. Vous ne pouvez pas induire les gens en erreur en Europe. L'Europe ici, l'argent que tu dis 160 000 euros en espèces, cet argent-là, c'est de ça qu'il s'agit. Viens me montrer les justifications de cet argent. Où sort cet argent et comment est-ce que tu l'as eu? C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens me parler que tu étais une ancienne riche. Tu étais une ancienne riche parce qu'on t'a dépouillé d'un immeuble qui valait 100 millions au Cameroun. On t'a fait quitter cet immeuble. Aujourd'hui, tu racontes que tu es une ancienne riche. Ancienne riche de quoi? Tu étais à quel niveau? Tu as fait quoi? Tu es exemple pour t'équiper? Personne. Viens me parler de 160 000 euros. C'est de ça qu'il s'agit. Viens me parler de on appelle ça du budget de ton entreprise, que tu dis FDL. Parce que tu ne peux pas être en euros, tu dis que tu as 160 000 euros, sur toi en espèces, quelque chose d'abord qui est fausse. C'est pour ça que vous dites qu'aucun fait maintenant un compte bancaire. Yo hace 5 años trabajaba también todo el aucun fait maintenant un compte bancaire. Si vous voulez taper ma main. Google AdWords. Había hecho algún curso de Enrique, de hecho me había comprado c'est pas ça donc. Y luego profesionalmente me iba hacia otro sitio y ahora que he vuelto otra vez al marketing online hace 6 meses pues... Là tu vas te calmer maintenant. Et aucun fait maintenant un compte bancaire. Aucun fait man n'a un compte bancaire. Si tu vas attraper un fait man, va chez lui, tu le tapes, il va te donner l'argent. Parce que l'argent qu'ils doivent mettre à la banque doivent être justifiés. Quand le président Elvis a eu 50 000 euros ici, là, il a eu 30 000 euros et 20 000 euros. Le président Elvis n'a pas mis ça en banque. Il est parti directement sur son terrain qu'il m'avait dit qu'il a acheté. Il a un terrain de 1000 mètres carrés. Il a investi directement cet argent là-bas. Il a monté l'immeuble. Il a directement monté l'immeuble avec cet argent. Un paiement n'a pas un compte bancaire. Si vous entendez qu'un paiement a pris, les gars là qui sont à la porte d'échappée, que vous dites que vous êtes les donnes gars, les donnes ceci, entrez chez lui, massacrez-le, vous prenez l'argent. Vous pensez que vous avez les comptes bancaires. Un paiement n'a aucun compte bancaire. Si tu vois un paiement qui a un compte bancaire, sache qu'il a une famille, peut-être que l'État aide. Tu sais, l'État fait les aides des enfants passent par le virement bancaire. Mais s'il met plus de 2000 euros dans ce compte, ou qui vit dans les HM de l'État, il met plus de 2000 euros dans ce compte, les assistances sociales vont l'interpeller parce que cet argent-là, ça serait bloqué. Il va expliquer pourquoi il y a 2000 euros dans le compte et pourtant ils n'ont rien. Ça se passe comme ça quand tu président Elvis, on est à Madrid. Avant que moi il soit ce qu'il suit, j'ai eu mes aides. Avant que le président Elvis ne soit ce qu'il est aujourd'hui, multimillionnaire de son état, il a eu les aides. Quand les aides dépassent, il y a des personnes qui prennent les aides et travaillent dans le noir. Hein. Moi, j'ai eu les aides ici, j'ai travaillé dans le noir. En même temps, je travaille dans le noir, pourquoi? Parce que l'entreprise qui m'avait contacté, j'ai l'entreprise là, puisque moi je prends les aides du social, je n'ai pas besoin de savoir que d'avoir un contrat de travail. Parce que si j'ai un contrat de travail, mon assistante sociale saura que j'ai un contrat de travail. Même si je lui dis pas, elle va savoir parce que je suis dans les aides. Je suis dans les aides. Et le compte qu'on me fait le virement dans ça ne doit pas dépasser 1000 euros. Si l'État m'envoie 700 euros tous les mois, mon compte va être un compte zéro parce que les 700 euros même sont justifiés. Tu vas venir prendre ça, aller faire les achats avec les factures des achats là, il faut que tu justifies pour que le deuxième chèque arrive dans ton compte. Oui, vous n'allez pas venir me dire que tu as eu 160 000 euros pour monter une entreprise et que tu ne travailles rien comme la prostitution. La prostitution, attends un peu, tu danses sur le poteau, tu vis à Monaco. Même si tu danses sur les poteaux à Monaco, la vie coûte très cher à Monaco. Mais quand vous partez à Monaco, vous qui voyagez, la vie coûte très cher à Monaco. Les petits chambres à Monaco coûtent ça comme aux États-Unis par semaine. Dans certaines villes aux États-Unis, par semaine. Oui. Toi-même, tu as fait un direct, tu as dit que une copine à toi a dit que tu peux dormir chez elle, que l'appartement là, elle loue ça à 700 euros par jour. C'est ça, à Monaco. Ça se passe comme ça. Tu travailles à Monaco, tu danses au poteau, mais tu ne mets pas de 160 000 euros, tu ne peux pas justifier l'argent là. Ne nous prends pas comme les bêtes, parce que tu veux te faire voir. Tu n'as rien. On a exemple de personnes. Je vous dis et j'assume que
Quand tu as l'argent ici en Europe, non déclaré, tu vas faire la prison. Les banques refusent ça. Mon beau-frère avait 45 000 euros. C'est pas moi qui l'a jonglé pour envoyer l'argent dans le compte. J'ai justifié son argent là. C'est pas moi qui ai envoyé. Parce que je travaille avec une grande position au niveau de l'entreprise. Tu chef de secteur. Je ne touchais pas les 2 000 euros, 3 000. J'étais chef de secteur. Voilà le président Elvis. Il faut lui demander. Combien de fois je touchais? Je touchais 2 fois le mois. Je dis bien 2 fois le mois. 2 fois le mois. Je touchais tous les 15 et tous les 28. 2 fois le mois. Le président Elvis a vu mon bulletin de paye. C'est mon ami. Il me parle ces choses. Pourquoi il ne doit pas parler pour moi? Quand il m'a vu mon bulletin de paye, ce sont mes amis. Il me parle des choses. Il doit parler pour moi aussi. Parce que ce sont les hommes avec qui on peut avoir confiance. Qui font des grandes affaires. Et les vrais trucs, pas les affaires d'escroquerie. Tu veux me parler de 60 combien de mille euros, de 100 combien de mille euros. Tu veux dire que ton entreprise a voulu 100 millions et poussé les francs CFA. Tu as pris cet argent-là au non déclaré. Je dis que si un paiement prend l'argent, que vous avez son macabo, allez que chez lui. Parce que j'en ai marre de cette histoire-là. Ils n'ont pas de compte bancaire. Allez que chez lui. Tout ce qu'ils peuvent faire en Afrique là-bas, c'est de construire les immeubles, construire les immeubles, construire les immeubles. Oui. Même ici, pour construire l'immeuble, il faut déclarer d'où l'argent vient. Tu n'as pas allé dans une agence immobilière, tu dis que tu veux construire un immeuble, ou dans une société de construction, tu veux dire que tu veux placer un immeuble, tu dis que le truc c'est quoi? Tu paies comment? Faire un virement, toi tu dois les papiers de ça. Tu dis que non, tu paies par échec. Même le patron va dire que non. Il va te dire que non, je dis pourquoi. Avant d'acheter le restaurant, ce que j'ai acheté, j'avais trouvé c'est un exemple que je prends avant d'arriver sur Kenkam. J'avais trouvé un restaurant à Président Bis. C'était au centre de Marquès de Badillo aussi là à Madrid. C'était au centre là. La Colombienne là vendait son restaurant à 110 000 euros. J'ai dit à Colombien, on a discuté, j'étais avec Pedro, mon grand frère, que tu connais là, Elvis, mon cousin là. J'étais avec Pedro. J'ai discuté le restaurant là à 90 000 euros. Je payais sa cash. La femme m'a dit, non, je peux pas, tu peux pas permettre, tu me dis que tu payes cash, pas que le virement à la banque. Pourquoi? Parce que j'avais cet argent sur moi. Qu'elle a fait chier, ça avec ça que j'ai acheté mon terrain. Donc, babier! Quand tu viens me parler ici là que, oh, tu as 160 000 euros sur toi, oh, non déclaré, même ceux qui vendent le coup, même ceux qui vont prendre l'argent là, te disent non, va vers le virement, je veux l'argent là par virement bancaire. Parce qu'elle ne veut pas des problèmes, elle ne veut pas, on peut l'agresser, ou tout chaque chose peut se passer, ou je ne sais pas. C'est comme une affaire fausse, il n'a pas de justification. Or, quand tu veux faire une chose avec justification, ça doit passer par la banque. On doit voir la justification sur ton mouvement de banque. Tu viens me raconter les choses sur les réseaux sociaux. À moi, Tafo, qui connaissent ce que c'est que les affaires en Europe et en Afrique, tu viens me parler des réseaux sociaux, des conneries qui ne tiennent pas. Où est-ce que tu as pris 160 000 euros? Viens témoigner ça ici. Je ne suis pas l'un de tes moutons qui courent derrière toi. Je te dis, je me suis introduit dans votre team parce que je voulais voir réellement d'où vous pouvez en venir. Si vous avez des personnes qui ont des idées à aider la population, les jeunes africains qui viennent d'arriver en Europe, qui veulent s'investir ou à donner des conseils et tout, quand vous mettez sur les réseaux sociaux, vous mettez que société telle, ça m'appartient au Cameroun, l'immeuble tel m'appartient, vous avez travaillé cet argent-là quand? Est-ce que ça, toi, tu peux te partir au Cameroun avec 160 000 euros en espèces? Voilà, Elvis qui a eu l'argent 2 fois. L'argent est parti, l'argent est parti que lui, sa femme et les amis. Donc, on a envoyé ça. Il a envoyé même d'autres argent même au Cameroun pour les personnes qui voyageaient, pour qu'on puisse finir son immeuble. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez traverser l'aéroport avec plus de 20 000, avec 20 ou 30 000 euros sur vous. De nos jours en Europe, qui est la crise. Mais vous les prenez qui? Comme des fous. Il n'y a que les corps diplomatiques, les hommes d'affaires là, qu'on les envoie. Ils ont des avions privés. Vous voulez prendre qui comme des fous? Kenkam. Que tu as une entreprise de 160 000 euros. L'entreprise FDI dit ça ne t'appartient pas parce que viens me montrer la déclaration des impôts de cette entreprise. Oui, on m'a dit c'est la France, oui. Tu peux faire d'abord 2 ans avant de déclarer les impôts. 2 ans sont passés. Viens me montrer la déclaration de tes impôts. Les 2 ans sont passés. Viens me montrer la déclaration de tes impôts. Tu ne peux pas. Rien ne t'appartient. Je t'ai demandé. On t'a chassé dans une maison et c'est faisable qu'on te sort. C'est faisable que quand tu ne payes pas l'huissier de justice des maires, on s'en fout. La maison là, elle doit des mois dans la maison là avant que le corona, avant qu'on ne décide même que fermer tout et tout. Quelqu'un est encore dans la maison. Quand la loi, les opérateurs économiques sont comment? Quand ils voient que telle personne doit de l'argent,
et qu'elle traîne pour payer. Avant que la loi ne puisse déclarer, avant que la France ne déclare que ne payez pas les logements, l'électricité et tout, tu étais là dehors quand tu n'étais plus dans cette maison. Tu n'étais plus dans cette maison. Les hommes d'affaires sont les personnes qui travaillent en collaboration, ou les ressources humaines travaillent en collaboration avec l'État, avec les ministères de l'Habitat, les ministères de la Santé. Ils sont toujours là. Le corps syndical de ton entreprise, c'est qui? Tu travailles en France avec quel syndicat d'employés? Tu travailles en France avec quel syndicat d'employés? Quelqu'un vient me dire ici, le syndicat d'employés, ton syndicat d'employés, c'est qui sont les qui? Donne-nous, parce que nous on connaît tout. Nous on connaît tout. Tout ici. Mais attendez un peu. Nous on connaît tout ici en Europe. Les différents corps de syndicats. Nous on connaît. Tu travailles. Qui peut te défendre en cas d'échec d'une entreprise? Il n'y a que ton syndicat et ton avocat. Qui peut te défendre? Qui peuvent te défendre? Dis-moi quelqu'un, ton corps syndical, c'est qui? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait dit qu'elle a ouvert un bureau FDS. Dans son bureau FDS, ton directeur de ressources humaines, c'est qui? Venez présenter les contrats que vous avez en vous. Quelqu'un, mais je suis un industriel avant d'être dans la restauration. Tu ne dois pas te lever un matin comme ça là, venir me raconter les choses sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de ça qui s'agissait entre nous. Moi, quand j'avais parlé à ton président, c'est une parabole, je ne voulais pas prononcer son nom. Enfin, je ne voulais pas prononcer son nom. À ton président, j'ai dit à ton président que moi, je suis en train de monter une affaire à Madrid. Je suis en train de monter une affaire à Madrid. Quand mon restaurant était en chantier, j'ai dit à ton président, est-ce qu'on parlait de mon restaurant? Il m'a dit demain, il était fatigué, il m'a dit demain. Le lendemain, je l'ai appelé, il était avec les amis qui n'a pas pris le téléphone. Je l'ai accéléré mon téléphone rien. Après, j'ai appelé mon beau-frère qui était à côté, que passe. Il a pris le téléphone, il a encore remis à mon beau-frère sans même écouter. Je suis resté tranquille, il partait le montrer l'investissement. Et c'est même Dieu qui me protège, c'est même Dieu qui m'avait protégé. Je peux dire que c'est Dieu parce que si c'était le cas aujourd'hui que je suis en train de clasher, c'est que vous allez dire que oui, envoyez les gars aller détruire son restaurant. Mais Dieu merci, vous ne pouvez pas détruire mon restaurant. Parce que bah bien de vous qu'il y a 2 caméras dehors et les gardiens dans le secteur là. Vous ne pouvez pas passer là-bas. Et quand je vais au Nuguro, le président Elvis serait là. Vous ne pouvez pas venir dire. Vous ne pouvez pas venir dire quelque chose sur vous aujourd'hui. Demain, vous venez à te placer, dire le contraire. Tu as 160 000 euros sur toi. Tu veux faire l'investissement. Mais, tu parles de quoi, quelqu'un? Toi-même, tu n'as pas un compte bancaire. Tu parles toujours de la poste. Toi-même, tu piles de la poste. Parce que tu ne travailles pas. On a juste mis ton nom quelque part. C'est-à-dire que même le contrat que la personne qui a FDA t'a donné, tu iras en prison parce que tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu iras en prison pour ça. Tu n'assumes pas tes responsabilités dans cette entreprise qui existe pour quelqu'un que je connais, qui ne peut pas prononcer son nom. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu vas aller en prison. Le contrat publicitaire que tu voulais, quand tu faisais la publicité de ce produit-là, parce qu'on a fait un produit à ton nom. Nathalie a fait les publicités au Cameroun, on a mis les produits à son nom. Est-ce qu'elle est venue dire suppose que c'est pour elle? Coco Mi a fait les publicités c'est des trucs en son nom en Côte d'Ivoire, c'était en son nom. Est-ce qu'elle est venue dire suppose que c'est pour elle? Pourquoi vous voulez mentir à diaspora? Parce que vous voulez juste épater les gens ou bien anarquer les gens. Il ne faut pas dire des vérités aux personnes. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a mis dehors dans cet appartement avant qu'on ne déclare que le confinement ne payait pas les maisons et l'électricité et tout à Paris. On t'avait déjà mis dehors. Tu t'y as dehors. Tu t'y as dehors. La loi n'est pas venue un jour comme ça. Tu t'y as dehors. Parce que quoi? Les ressources humaines sont là présentement avec les lois, ils sont en train de travailler avec eux, ils savent que quelque chose va se passer dans tel moment. Alors ceux qui ont des crédits de loyer, mettez-les dehors. Pour toi maintenant, tu entres dans cet appartement là comment? Je vais m'exprimer bien, vous allez comprendre. Hein? La personne qui s'est portée garant pour l'appartement de quelqu'un travaille quelque part avec les gens. Je ne peux pas citer son nom parce que je respecte Simon de Londres. Oui. Je respecte Simon. Pour ça, Simon n'a pas parlé de son nom hier. Je respecte Simon de Londres. Oui. Parce que si je parle de ça, ça va devenir autre chose. Quand quelqu'un ne t'attaque pas, ma cible c'est toi. Je ne peux pas sortir de ça. Si ma cible n'était pas toi, c'est que j'aurais répondu à celui qui m'a insulté, qui venait inventer des choses sur moi. C'est-à-dire qu'il m'a acheté au caleçon. Moi je ne porte pas au caleçon. Il dit qu'il m'a acheté au caleçon. Il est passé devant moi nu. Si ma cible n'était pas toi, c'est que je m'occupais de ce cas-là et bien et propre. Parce qu'il ne me dépasse pas, même avec les mains. Ce n'est pas de ça qui c'est de toi. Bon. Quand ces personnes sont portées garant, est-ce que tu as fait la confiance à la personne? Toi-même, tu as mis la personne à des problèmes. La personne avait tordu, vous voyez bien. Avant l'année passée, tu te voyais bien avec cette personne. Tu as des problèmes avec tout le monde qui te tend la main.
Tout le monde qui essaie de t'étendre la main, tu as des problèmes avec la personne après. Nathalie Babala a donné l'exemple aux autres. Que voilà comment cette fille se place. Marie Laos, tu as toujours cherché à être au sommet des personnes qui te dépassent. Tu as 162 000 euros de fortune. Tu bois le Moscator de 1 euro. Le jour qu'on te donne 1000 euros pour t'aider dans ton projet qui n'existe pas, tu as narqué beaucoup de personnes. Tu as narqué beaucoup de personnes. Oui. Mais tu vas venir faire un direct. J'étais écrit dans ton direct. Et j'ai fait un post. Quelqu'un, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de ton contrat de loyer et ta dernière facture de loyer. Parce que c'est que tu n'as pas un compte bancaire, tu ne payes pas ton loyer par virement bancaire, tu payes en espèces. Des petites sommes comme 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, tu peux payer ça à quelqu'un en espèces. Mais à partir de 10 000 euros, tu ne peux pas payer ça à quelqu'un en espèces. Et il faut payer les sommes là aux gens qui travaillent parce qu'ils vont introduire ça dans leur truc, aller déposer, la banque va accepter. On est d'accord avec ça? Donc tu ne peux pas venir nous mentir d'un mois à l'autre que Cocorico s'est levé il y a le jour, voilà, tu as 162 000 euros de fortune. Et pourtant, à l'époque, tu vivais dans l'HM à Lille, là-bas, d'où tu vis, d'où le tata donné là, à Lille. À Lille. Et même à Lille, là, tu as narqué ta copine qu'on appelle Coco Kouetu, qui est mon amie. Tu l'as narqué. C'est elle qui te paie les factures, c'est elle qui te paie la maison. Tu lui louais la maison. Tu lui faisais du chantage avec des papiers. Voilà toutes tes méchancetés. Tu prends quelqu'un, tu dis que c'est ta femme. Vous êtes en couple. Tu lui donnes les papiers. Le lendemain, tu pars à l'assistance sociale, tu demandes que tu veux occuper les papiers. Tout parce qu'elle est en communication avec compresseur. Ça veut dire quoi? Donc on doit être ennemi avec tout le monde parce qu'on marche avec toi. Tu es qui? Tu contrôles qui dans le monde entier? Tu es quoi? Tu es les États-Unis qui décident sur le monde entier. Tu es la France qui a le droit de veto. Tu es quoi? Quelqu'un écrit ici là que du dit que tu serais violent pour défendre FDL. J'espère que tu veux faire ton direct. Tu ne prononces pas mon nom dans ton direct. Parce que si tu prononces mon nom dans ton direct, je vais te trouver, tu as averti ça. Et c'est pas ce que tu fais ici. Tu prononces, je te bloque d'abord commencer. Parce que toi et moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Et te bloque. Je t'ai bloqué sur tous mes comptes. Tous mes comptes. Je ne sais pas qui t'a envoyé, je ne sais pas pourquoi tu es même ici. Tu perds ton direct, tu prononces le nom de ta femme parce que toi et moi on ne se connaît pas. Tu inventes quelque chose comme l'autre tu as inventé sur moi là. Toi du Cameroun était promis l'année passée, en été. Que tu fais encore ton direct, tu prononces mon nom dans tes choses. Ou bien tu prononces le nom d'Elvis, qui est mon président dans tes choses. Je vais descendre pour toi. Et je sais descendre, sache que c'est descendre sur le sang. Parce qu'il y a des petits enfants là qui souffrent là. C'est descendre sur le sang et te dire d'avoir la vérité. Parce que là où tu es là, tu sais que tu dois payer tes impôts qu'ici. Tu as endetté ici avec la Hacienda. N'oublie pas que tu n'es pas français. Tu vas payer tes impôts ici. Tu n'es même pas encore arrivé. Peut-être tu as le séjour de 1 an ou 2 ans là. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as ici, tu dois payer. C'est ici qu'on a donné tes premiers papiers. Donc ne tente pas de prononcer mon nom dans ton direct. Tu essaies de déraper. Tu vas me porter de ton dos parce qu'on t'appelle que papa Congo. Ça, il va te traiter comme ça là. Pour toi, il va te traiter très mal même. Il t'a dit ça, ça fait 2 fois. Il t'avait envoyé les voices. Il t'avait envoyé les voices. Peut-être 4 voices comme ça. Que tu tentes encore de prononcer mon nom dans tes directs. Tu auras le cheveu blanc poussé sur ta tête. Il faut t'attendre à ça. Métis noir, comment tu vas mon ami? On s'appelle sur WhatsApp. Bon. Tu viens parler d'une histoire qui n'existe pas, qui ne tient pas, tu ne tiens pas court. Et tu cours, tu viens d'un moment à l'autre, tu viens débattre, on te met dehors dans une maison, viens montrer la dernière facture de ton loyer. C'est de ça qu'il s'agit. La dernière facture de ton loyer, tu as payé ça quand? Il peut supposer que peut-être on paie le loyer en France le 1er. Chez moi, ici, il paye tous les 28. Parce que c'est le contrat que quand il travaillait, quand il était encore fonctionnaire, il payait ma maison le 28. Maintenant que je suis devenu homme d'affaires, mes propres choses, je paye toujours le 28. Mais le dernier délai pour payer une maison en Europe, en général, c'est jusqu'au 5 ou au 7. On ne dépasse jamais le 5 et le 7. Viens donc me montrer la dernière facture de la maison. Bon, la dernière facture de la maison, c'est même trop loin. Viens me montrer la dernière facture d'électricité. Poste ça sur Facebook avec ton nom sur ça. C'est que sur la facture d'électricité, ce n'est pas à ton nom. La maison a été transpassée. Quelqu'un a pris la maison en son nom, venez te mettre dans la maison. La dernière facture d'électricité n'est pas à ton nom, ni de l'eau, ni rien. C'est la personne qui paye. Quand tu donnes l'argent en espèces, c'est lui qui va payer. Mais tu as 6 mois d'ailleurs.
Barbier de ça, la honte de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de malheureuse, tout ceci. Tu as eu à faire cette direct là plusieurs fois. Plus de 600 fois. Les mêmes directs, les mêmes directs, les mêmes directs. Venir offenser quelqu'un, un groupe de personnes, venir vers Sylvain tout, faire la malheureuse. Demain, je vais attaquer ton agent matrimonial. Et après-demain, je vais m'attaquer à ton président. Ça, reste tranquille. Ton président et moi, non. C'est un conflit d'intelligence. Je vais m'attaquer, j'ai des questions que je vais lui poser. Parce que quand on appelle quelqu'un papa, hein, il doit vraiment se comporter comme un père. Quand tu as commencé ça en 2018, ton père m'a appelé, m'a demandé quel est le problème qu'il y a entre toi et Foukoui. Quand je lui ai expliqué le problème, il m'a plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et l'autre jour, il m'appelle. Parce que quand quelque chose vous arrange pas, vous appelez pour négocier directement. Mais quand quelque chose vous arrange, vous n'êtes pas au courant de quelqu'un. Donc, vous m'avez pris comme un déchet dans votre truc. Hein. Oh, vous ne savez pas que le déchet était comme quelqu'un. Vous me connaissez où? Moi, j'ai dit, demain, je vais m'attaquer à ton agent matrimonial. Et après, demain, je vais m'attaquer à ton père. Je vais suivre votre rang. Vous avez 60 vidéos avec moi. Je dis vos barbiers. J'ai dit ça. C'est pas comme la débordée que la petite personne que vous avez, c'est comme un verre, c'est comme un pot de verre, quoi. Je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas dans ça. En bon entendeur, salut. Je suis à Madrid, résident à Madrid, fonctionnaire à Madrid, homme d'affaires à Madrid. J'ai toutes les catégories. Je vous attends. Moi, je vous attends. Oui. Moi, je vais aller à ma réunion. À tout à l'heure. Passez une bonne soirée. Un big up à KTH, grand frère. Le président Elvis encore. Nathalie Baba. Voilà les personnes que elles se battent. Ils se battent. Et ils donnent l'envie aux autres personnes d'avancer comme eux. Ce n'est pas les personnes qui veulent détruire seulement les autres personnes. Ce n'est pas les personnes... Moi, si moi j'étais un fêtard dans ma vie, parce que moi, à l'époque, je marchais avec les amis, bon, avec certains amis à Bonapriso et tout, bon, les gars, il y avait certains responsables parmi et certains qui aimaient trop le boucan et tout, mais je me suis retrouvé dans la situation et je me suis retrouvé dans la situation à quoi? Moi, j'ai lavé ma main derrière les boucantiers. J'ai lavé ma main. Tu es un déchet. Bon, te bloque, toi. La maison même que tu as pris en France, là, les petites 2 chambres, là, quand tu parles que tu paies à 900 €, c'est 1000 € là. Ma part, si même dépasse, parce que ton salon est comme ma chambre. Et ma chambre est même plus grande parce que ma chambre a une terrasse. Ton salon est très petit. Ma chambre a une grande terrasse. Quand il voit ton couloir là, une mafo, tu dois aller vivre là comme Nathalie de Monaco. Qui ont les espaces, comme la maison que j'avais à Comendas, l'espace total. C'est ici dans les 4 chambres, c'est parce que c'est mon entreprise qui m'avait d'abord venu ici. On me changeait, c'est comme ça que je changeais les numéros. C'est pour ça que mon ami qui m'a insulté l'autre jour m'a demandé que, mais pourquoi tu changes les numéros? Parce que c'est l'entreprise qui me change les numéros. Quand il quitte d'un secteur à l'autre, le secteur reste avec son téléphone, parce qu'on va mettre notre chef de secteur là-bas. C'est pour ça que vous n'avez perdu mon contact. C'est pas que je vous ai bloqué. Non, je vous ai jamais bloqué. Je fonctionnais avec 3 téléphones. Les 3 téléphones, c'était pour l'entreprise. On m'a pris les téléphones là. Parce que ne venez pas demander que je vous avais bloqué. Je n'ai bloqué personne. J'ai expliqué ça à l'autre qui m'a insulté ici l'autre jour. Qui a pris le direct venir m'insulter comme une femme. Je l'avais dit, je l'avais expliqué ça. Que je ne suis plus dans le secteur là. C'est pour ça que j'ai changé de numéro. Je suis maintenant dans le secteur-ci. Et dans le secteur-ci, quand j'ai fini le contrat, j'ai dit non, je ne peux plus continuer avec vous que moi je me lance dans mes projets. Ils ont repris le numéro. J'ai encore un nouveau numéro. La seule personne blogueur qui a un numéro ci, c'est Simon de Londres. La seule personne qui a ça, c'est Simon. Le numéro ci là. La seule personne qui a ça, c'est Simon. Même le président Elvis n'a pas ça. Elvis n'est pas un blogueur même. Même Elvis, c'est à plein qui chante au numéro. Mais après, il a compris que le travail, c'est comme ça. Quand tu travailles pour l'État, tu es un chef, on t'a te donné le téléphone. Oui. Bon, moi, je vous laisse. Je laisse la page à qui que ce soit. Allez faire vos trucs. Mais que personne ne me prononce dans ce direct. Si quelqu'un me prononce dans ce direct, du mal comme du bien, pas me trouver son chemin. La seule personne qui peut faire un direct, prononcer mon nom, c'est Simon de Londres et compresseur. Aucune personne, parce qu'au départ, vous n'étiez pas là. Même le gars qu'on appelle du Camel là. Du Camel est venu ici là. C'est moi plutôt qu'il encourage dans les directs. Mais je lui dis, n'entre pas dans le Congo ça. Quand tu parles de la politique et tu parles des hommes, des trucs, des coupes et tout, reste dans ton contexte. Mais il entre au Congo ça, puisque comme c'est quelqu'un qui aime bavarder, tu tentes un peu ton barbier que tu prononces mon nom. Du Camel jure qu'il va te trouver à Paris.
Je te dis la vérité. Ne fais pas l'erreur. Que la chèvre... Donc, ma chèvre mort, hein, ça le venin. Ne fais pas l'erreur. Voilà, moi je vous laisse. Bonne journée.